Bon mercredi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Peut-être que ça sent déjà le bon café chez vous, un bon jus d'orange. On rejoint immédiatement, comme à tous les mercredis, Luc Faneuf. Bonjour, heureux d'être avec vous pour méditer sur ce mystère de la vie. La vie qui est un trésor, oui, comme nous le rappelle le pape. Le titre de ses chroniques, c'est « L'Évangile selon François ». Et dans un gazouillis récent du 27 mars dernier, le pape écrivait ceci, et je trouvais ça très beau, je vais le partager avec vous. « La vie est un trésor précieux, mais nous le découvrons seulement si nous la donnons aux autres. » Donc là, la première partie, la vie est un trésor précieux, ça, à la limite, j'allais dire presque tout le monde le sait, surtout plus on vieillit, plus on le réalise. Mais l'autre aspect quand même, je pense, nous invite à réfléchir beaucoup. Mais nous le découvrons seulement, que la vie est un trésor précieux, si nous la donnons aux autres. La vie comme trésor, je dirais, c'est une évidence, et certainement aussi plus l'on vieillit. En tout cas, moi quand même, quarantaine avancée, je le réalise de plus en plus en lisant les journaux tous les jours, en voyant évidemment ces tragédies qui... C'est un peu déprimant lire le journal ou écouter le téléjournal à chaque jour avec ces tragédies, ces assassinats, ces accidents bébés. On réalise que la vie, en tout cas du moins en apparence, est souvent injuste ou semble injuste ou semble même, on va le dire, cruel, n'est-ce pas? Un banal accident d'auto, quelqu'un qui attend l'autobus, puis là, tu as des fous qui font une course d'auto, il y en a un qui dérape, qui fonce dans ceux qui attendent l'autobus et qui meurt comme ça de façon complètement absurde. Un jeune enfant tout à fait innocent, une leucémie, des difficultés, ou un pédophile qui le ramasse et qui le blesse pour toute la vie. Vous voyez? Donc, oui, la vie est un trésor fragile et on prend conscience de sa valeur en vieillissant. Mais ce dont on prend conscience aussi, quand, comme vous et moi, on a la foi, c'est que la vie est un don de Dieu, vraiment un cadeau qui est donné par Dieu. Et à chaque seconde, comme dit saint Paul, Dieu nous renouvelle dans l'être. Il faut s'y arrêter. C'est Dieu qui nous maintient en vie à chaque seconde. Regardez mon souffle. Si ce souffle-là disparaît, le souffle avec lequel je parle, je suis mort. C'est aussi simple que ça. Ça tient un souffle, ça tient un battement cardiaque. Mais puisqu'on sait qu'on le réalise chaque jour en priant, comme on le fait maintenant en réfléchissant que la vie est un trésor, notre devoir, c'est d'être d'abord reconnaissant, dire merci à Dieu chaque jour, comme on le fait en ce moment pour le don de cette vie, et surtout d'être reconnaissant quand on a reçu un gros cadeau, un beau cadeau. On est très content et reconnaissant et on veut, excusez-moi l'expression, repayer d'une certaine façon, redonner à la personne qui nous a offert ce beau cadeau. Et nous, notre façon de le faire, comme le dit le pape, notre vie, on l'a reçue pourquoi? Pour se gratter le nombril, puis juste chercher des plaisirs, puis du fun, puis accumuler des belles voitures, puis ça. Non. Le sens de la vie, nous enseigne l'Évangile. Ce qui rend heureux, c'est de donner notre vie, de redonner notre vie aux autres. Et ça, c'est le secret du bonheur. Dire merci à Dieu pour la vie et la donner aux autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Là, je sais qu'il y a beaucoup de dames qui vont être très heureuses parce que le cadeau du mois, il est vraiment magnifique. On a voulu choisir quelque chose de très spécial pour le mois de juin. Vous savez que les mois d'été sont toujours très difficiles financièrement et même inquiétants. Et ça, je pense que vous allez être vraiment heureuse. C'est un magnifique pendentif qui est plaqué argent de la croix glorieuse, la petite croix toute discrète, elle est magnifique, elle est ornée de zircon. Évidemment, ce pendentif, il est déjà béni. Je vous demande un effort particulier pour le mois de juin parce que les derniers mois ont été assez difficiles au niveau financier. Et je vous rappelle qu'évidemment, là, on a fêté le 20e anniversaire. Ça fait plus de 20 ans que la Victoire de l'amour existe. C'est un ministère catholique. Et ce qui est beau, oui, on doit payer pour être à la télévision, la production, la diffusion, mais ce qui est beau, c'est qu'on est une gang. Et à gang, on n'a pas besoin de se vider les poches. C'est juste de dire, moi, je fais un petit effort pour que la parole de Dieu soit annoncée. Je vous donne l'adresse. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, un don de 40 $ parce que ça se donne bien en cadeau. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi
vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau pendentif qui vient avec la chaîne de la Croix glorieuse et c'est déjà béni. Merci de tout cœur de votre prière et merci de votre soutien financier. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu va être proclamée par quelqu'un qui, lui aussi, est là depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour. Je l'apprécie beaucoup pour sa grande sagesse, l'abbé Jean Detlos. Bonjour tout le monde. Je vous fais lecture d'un texte de saint Marc. Des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, viennent trouver Jésus. Et ils l'interrogeaient. Maître, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et finalement, la femme mourut aussi. À la résurrection, quand ils ressusciteront, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour femme? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne se marie pas, mais on est comme les anges dans les cieux. Quant à dire que les morts doivent ressusciter, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit « Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes complètement dans l'erreur. » Est-ce que nous croyons à cela? C'est un peu la question. À chaque fois qu'on fait lecture d'un texte d'Évangile, nous nous retrouvons en face des éléments majeurs de la foi chrétienne. D'abord, qui est Jésus? Souvent, on faisait, quand on faisait de la formation sur les Écritures saintes, un jeu de casse-tête. Le jeu de casse-tête qui consiste à mettre sur un gros carton ce qu'on appelle une péricope, un extrait d'Évangile. Puis, quand on ramasse tous les morceaux que les gens ont eu à commenter, et au verso de ces morceaux d'Évangile, on voit apparaître, le casse-tête étant terminé, la figure du Christ. Tous les passages de l'Évangile ont pour but de nous enseigner qui est Jésus. Et au cœur de son identité, il y a qu'il est le ressuscité, le crucifié ressuscité. On voit apparaître tout le temps cette relation à l'idée de résurrection dans les guérisons, dans toutes sortes de passages. Et donc ici, on interroge Jésus, c'est un scénario que les 3 évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, vont reprendre, les Sadducéens qui ne croient pas à la résurrection. Évidemment, on a affaire à quelqu'un qui non seulement y croit, Jésus, mais qui va être le porteur de résurrection pour l'ensemble de l'humanité. C'est ce qui fait la caractéristique de la foi chrétienne. Même si beaucoup de chrétiens n'y croient pas. Parce que si on fait des statistiques, parfois on fait des enquêtes pour savoir est-ce que vous êtes croyant, vous êtes catholique, oui. Est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu ou seulement homme? Puis alors on a toutes sortes de réponses. Puis sur la résurrection, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à ça, des chrétiens. Et c'est notre devoir comme pasteur ou comme chrétien convaincu, comme disciple de Jésus ressuscité, de mieux comprendre et de mieux partager cette foi en la résurrection. L'objection des Sadducéens, elle est associée à un texte de l'Ancien Testament qu'on appelle la loi du Lévirat, où, pour assurer la descendance de l'aîné de la famille,
il y a quelque chose qui ressemble à une substitution de l'aîné décédé par tous les frères jusqu'à temps que la femme ait un enfant. Et dans ce cas-ci, l'histoire, on se sert de la loi du Lévirat pour tendre un piège à Jésus, pour dire comment ça va fonctionner au ciel si la femme a eu 7 maris. Évidemment, on sort de la réalité humaine terrestre quand on entre dans l'univers céleste, dans l'univers divin, dans l'univers de Dieu, où il n'est plus question uniquement des amours humains, il est question de l'amour en Dieu, dans un autre univers de pensée et de vie. Mais comment l'expliquer? Parfois, des gens me demandent « Peux-tu nous expliquer la résurrection ?» Je ne peux pas expliquer beaucoup, c'est de l'ordre de la foi. Certains croient davantage à la réincarnation, parce que l'idée de la réincarnation, ça nous console un peu. On peut peut-être revenir sur Terre, puis faire d'autres voyages, je ne sais quoi. Mais la résurrection, c'est « laisse-toi entrer chez Dieu dans un autre univers où il y a de la vie. » Il y a de la vie. Et pour le démontrer dans la foi chrétienne et catholique, on a un rite qui est assez connu, populaire, c'est de canoniser des gens qui se sont démarqués par leur qualité de vie. Alors, quand on dit que quelqu'un est canonisé puis qu'on va lui demander d'intercéder pour nous, ben c'est parce qu'on pense qu'il est encore en vie. Il est toujours vivant. S'il n'était pas vivant, on n'en parlerait pas. Et c'est pas seulement de la poussière qui succède à la mort, c'est la vie en Dieu. Et c'est de ça qu'on se nourrit dans notre vie quotidienne, d'une espérance qu'au-delà de nos souffrances et de nos morts, on va se retrouver chez Dieu. Et là, à quoi on va ressembler? J'ai aucune idée. Mais ce qui nous attend, c'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de lumière, beaucoup de paix, beaucoup de tranquillité dans notre cœur, parce qu'on va être dans les bras de Dieu. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous bénis de tout cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne », venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je laisse avec une belle pensée. C'est quoi la définition du mot « temps » ? Écoutez bien ceci. Le temps est gratuit, mais il n'a pas de prix. Vous ne pouvez pas le posséder, mais vous pouvez l'utiliser. Vous ne pouvez pas le garder, mais vous pouvez le dépenser. Une fois que vous l'avez perdu, vous ne pouvez plus jamais le récupérer. Ça, c'est tellement vrai, le temps, prendre soin du temps. Vous savez à quel point, dans une journée, on peut perdre du temps. Des fois, on entend des gens dire « j'ai pas de temps, j'ai pas de temps ». Pas vrai. Vous savez que si vous voulez demander un service à quelqu'un, demandez-le toujours à quelqu'un qui est très occupé et il va toujours vous dire « oui, ça c'est prouvé ». Alors, donnons-nous du temps, prenons le temps de prendre du temps. À demain. Quand on l'autorise à intervenir dans notre vie, c'est vrai ça. Quand on autorise Dieu à intervenir dans notre vie, c'est incroyable comme tout change. Il n'y a rien de banal à ce moment-là. Dieu intervient et on le sent sa présence partout. Tous les matins, moi, ma prière, c'est de dire à Dieu, je te donne ma vie.